pe tiaru pe la gogo mi vo mi no nujo. Ma u pe tiaru pe la gogo mi vo mi no nujo. Ni pale ki ayo klaba ora. Si anya kuba me pe go me jeje. Aya se o ga si gogo me vo. Eye mwo ale didi reji mi kana unti la na bunyazio mi kana undodo na ko mi trayo di nonujo. Hallelujah, Jihana Yesu nada bene. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. 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 Amen. Nous te remercions ce matin. Et tu es au milieu de nous et tu nous conduis dans la puissance de ta grandeur. Seigneur, tu as envoyé ta parole au milieu de nous ce matin. Et la parole a travaillé au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Wanga kupe kamacho. Yes,
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Quelle heure est-il? Amen. Amen. Novio. Frères et sœurs, notre Dieu nous conduit. Et ceci, tout doucement, dans ce message important. Nous avions vu 3 catégories de temps. Le premier temps, c'est celui-là qui est habituel. Et le second, et ce temps, c'est ce temps qui est occasionnel. Mais il vient. Ainsi donc, ceux qui connaissent ce temps ont beaucoup lutté et sont entrés dans ce temps-là. Et les miracles se sont produits dans leur vie. Et nous avons développé tout cela. Et nous sommes maintenant au niveau du 3e temps. Ce temps qui est préétabli. Et à son moment précis, la puissance de Dieu le fait accomplir. Nous étions arrêtés à un endroit important le dimanche dernier. Ainsi donc, nous allons relancer rapidement. Relisons ce verset biblique. Philippiens chapitre 1, chapitre 2, le verset 13. Romains chapitre 8, les versets 26 et 27. Philippiens 2, chapitre 13. Philippiens chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. 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 Philippito tave pipiwe tonlia. Elabena ma wenye amesi wadidi kple nuwawo sia le miame. Le pon jejelanti. Amen. 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 Aye miaka romaton hata. Enyi pipi la voix d'un kple la voix d'un lia. Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. 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 Romato tani. Pipi blave voix d'un club blave voix d'un lia. Que nenema que gbogbola ha de amia vo gbojogbojoji. Elabena alesi ke miado gbeda ne wajela mienye o. Gake gbogbola nto chwa ngenge. Sio manya gblola wa mia nyade ako. Ke amesi jura jio me kpona la enya nu sinye gbogbola pe didi. Elabena ehwa nyade amekokwe onu alesi jiama unu. Amen. 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 Et Et ces 2 versets bibliques nous révèlent certaines choses profondes. Et les Philippiens l'ont dit.
Vois-tu, le Saint-Esprit par Paul et a révélé ces choses profondes. Ici, les Philippiens nous disent, c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire en nous. Et selon son approbation, et selon son bon plaisir. Voilà. Et selon son bon plaisir. Ainsi donc, et Dieu est assis et il voudrait se réjouir. Il a révélé les vouloirs. Et ce que les hommes doivent faire devant lui et pour son plaisir. Praise the Lord. Alléluia. Maintenant, une question. Et si Dieu veut faire quelque chose pour son plaisir, et quelqu'un peut-il l'empêcher de le faire? Pour cette raison, ce que Dieu a placé dans ta vie, et rien ne pourra jamais l'arrêter. Voilà. Voilà tout. Maintenant, et les Romains ont renchéri en disant, parce que les hommes et ceux que Dieu a créés et a placé ce vouloir en eux, ceux-là possèdent une volonté et ils vont prier à Dieu et demander à Dieu. Mais Dieu l'a confirmé disant, et quand ceux-là prient, le Saint-Esprit va faire quoi? Va intercéder au travers d'eux. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ainsi Ainsi donc sur tes genoux en priant, et tout ce que tu dis, oui. Le Saint-Esprit, lui, il vient aussitôt, il se met à parler. Et ce qu'il dit, et ce sont les choses qui sont selon le désir ou le vouloir de Dieu. Et tel que nous l'avions vu le dimanche, c'est le Saint-Esprit, le vouloir dont il s'agit, et ce qu'il doit produire. Il ne le fait pas en une petite portion. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que on a pris la mesure de Dieu par rapport à la chose. La chose doit plaire à Dieu. Pour cette raison, et tout ce qu'on doit faire, on doit d'abord mesurer la longueur de Dieu et mesurer la largeur de Dieu, mesurer la profondeur de Dieu et de mesurer la hauteur de Dieu, la hauteur, la profondeur, la largeur, et quoi encore? Et quoi encore? La longueur. Et ces mesures, et les choses seront faites par rapport à ces mesures. Pour cette raison, tout le monde, et c'est ainsi que Dieu a établi le faire dans sa vie. Ainsi donc, ce que Dieu a prévu pour que tu sois, et tu ne peux jamais épuiser cela avant de mourir. Jamais. Et parce que la chose est considérable. Praise the Lord. Alléluia. Et nous voyons 6 points. Et parce que nous étions rappelés de Jacob, et lorsqu'il plaça les branches devant son troupeau, et nous nous sommes rappelés que le premier point, le désir fait quoi? Le vouloir agit. Le vouloir de Dieu, il va travailler. Second point,
Et ce vouloir est nanti de force. Et rien ne le brise. Et rien ne l'arrête. Et rien ne l'écarte. Amen. Amen. Attends, Léa. Le troisième point. Et rien ne précède de ce vouloir. Jamais. Jamais. Et rien ne prendra ses devants. Parce que ce vouloir, on l'a établi avant ta création. On l'a établi avant ta naissance. Et en vérité, et c'est pour ce vouloir qu'on t'a engendré. Et c'est pourquoi le quatrième point agit. Et c'est quoi? Hein? Hein? Et rien ne prendra sa place. Et personne ne prend la place de ce vouloir. Jamais. On l'a établi. Et d'avance, avant ta création. Nous allons y revenir. Le cinquième point. Hein? Toute ta vie entière appartient à ce vouloir. Oui. Frères et sœurs bien-aimés en Christ. Et si ces 6 points et ces 6 mots dont nous venons de voir 5, et s'ils sont dans ta vie, et tu ne vas plus te précipiter. Jamais. Jamais. Il n'y a rien que quelque chose puisse faire. Et pour anéantir ce vouloir, jusqu'à ce que le monde n'appartient plus à Dieu. Oui. Quelqu'un demande, est-ce que cela peut-il arriver? Et je suis en train de dire, et jusqu'à ce que Dieu meure. Oui. Oui. Et jusqu'à ce que Dieu meure. Oui. Oui. Et si Dieu meurt, alors c'est bon. Et si Dieu existe et va vivre toujours, et son vouloir absolument sera réalisé certainement. Pour cette raison, ta vie appartient à ce vouloir. Et j'aimerais que nous développons un peu ce point. Et je te l'ai déjà dit le dimanche dernier. Et ceux qui ont possédé une connaissance à ce sujet, aussitôt, ils vont ouvrir des entreprises. Et en même temps, et ce que nous avions vu la dernière fois, c'était des choses importantes. Et parce que il y a certains, ils ont plusieurs de ce vouloir en eux. C'est ainsi qu'ils sont nés. Et c'est Dieu qui les a créés de cette manière. Et c'est Dieu qui décide cela. C'est lui qui l'a fait. Et il a fait en sorte que la vie entière de cela appartienne à ce vouloir. Donc, rappelle-toi, Joseph, sa vie était devenue la propriété du vouloir. Pour cette raison, le vouloir est devenu un guide maintenant. Le Dieu qui a produit ce vouloir, il a un temps.
Il y a un moment qui est attaché où ce vouloir va se concrétiser. Ainsi donc, quand ce temps arrive, alors celui dans la vie duquel se trouve ce vouloir, on va commencer à le guider. Et frères et sœurs, tout ce qui peut arriver après, cela n'est pas important. Pas du tout. Praise the Lord. Alléluia. La souffrance et les tourments et les tribulations, oui, ce n'est pas là le problème. Pas du tout. Et je suis en train de dire, et ce vouloir qu'avait Joseph dans sa vie, il va le concrétiser dans quel pays? En Égypte. Pour cette raison, et frères et sœurs, tout ce qui peut arriver après, cela n'est pas important. Pas du tout. Praise the Lord. Alléluia. La souffrance et les tourments et les tribulations, oui, ce n'est pas là le problème. Pas du tout. Et je suis en train de te dire, et ce vouloir qu'avait Joseph dans sa vie, il va le concrétiser dans quel pays? En Égypte. Pour cette raison, et Dieu lui a fait faire des chemins qu'il doit entreprendre. Et tout lui est arrivé. Les gens ont cru pouvoir anéantir sa vie. Et le détruisant, et qu'ils sont en train de l'écarter, alors que il ne faisait que l'aider. Et tout ce qui va t'arriver, et cela te viendra en aide. Praise the Lord. Alléluia. Et c'est tout ce que dit Romains chapitre 8, le verset 28. Romains chapitre 8, le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29. Le 29e verset. Car ceux qui l'ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Amen. Nous savons du reste. Et parce que tout cela qu'on appelle, ils vont aimer Dieu. Et tout ce qui se passe dans leur vie, et fait quoi? Et concourt à leur bien. Et tu peux les frapper. Et tu peux les enchaîner. Et tu peux les injurier. Et tu peux troubler. Et tu peux faire tout. Et tout cela va faire quoi? Et va concourir à son bien. Et parce que la vie de celui-là appartient au vouloir. Pour cette raison, le vouloir lui-même, il stimule, le suscite les choses. Et il provoque les choses qu'on doit faire contre toi. Écoutez bien. Et c'est ce désir, ce vouloir qui provoque ces choses. Et si on le fait contre toi, et pour que cela t'aide, et pour que tu ailles vite de l'avant. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Continue.
Et ceux qui ont été prédestinés. Et selon le vouloir. Car et ceux qui l'a connu d'avance. Car avant même ta naissance, et Dieu a ouvert son livre et il a vu. Oui, quel est le vouloir que j'aimerais qu'il se réalise. Et celui-ci. Maintenant, et qui vais-je créer? Et qui vais-je créer? Et je vais créer quelqu'un, on va l'appeler Joseph. Et je vais créer quelqu'un, on va l'appeler comme la vie. Et pour qu'il soit né dans quel pays? Au Togo. Et cela, voilà. C'est ainsi que Dieu agit. Et ceux qu'on a connus d'avance, que Dieu les a connus, il les a connus selon quoi? Et selon le vouloir pour lequel ils sont nés. Et parce qu'en faisant ces choses, et cela fait quoi à Dieu? Et cela réjouit Dieu. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Et c'est lui-même assis sur son trône. Et à barre sa longue barbe. Et il voit. Et il sourit. Oh, d'accord. Il dit cela, c'est bon. Continue. Continue. Et en même temps, il déverse sa grâce sur toi. Et que cela abonde. Et que mon cœur se réjouit. Et j'aimerais te dire, ce grand Dieu, et qu'est-ce qui peut le réjouir? Et quel est son cœur? Comment est son cœur? Frères et sœurs, il est grand. Et ce grand cœur, ce qui doit faire sa joie, et cette chose doit être grande. Et c'est pour cette raison qu'on a mesuré la longueur de Dieu. Et on l'a déversé sur ta vie. Et ceux qu'on a connus d'avance. Et ceux-là, il les a prédestinés. On t'a prédestiné. Et selon le vouloir. Et pour être semblable à l'image de Jésus-Christ. Il les a prédestinés. Et pour qu'il ressemble à son fils. Et sais-tu? Jésus-Christ lui-même. Et c'est pour un certain vouloir qu'il fut dans ce monde. Le sais-tu? Le sais-tu? Nous allons le voir maintenant. Pour que Jésus soit le premier-né. Et parmi les frères. Amen. Maintenant, allons dans l'épître de Paul aux Hébreux. Et voyons Jésus. Parce que nous l'avons découvert. Et qu'il soit semblable à l'image de son fils. Hébreux le chapitre 10. Le verset 5. Hébreux chapitre 10, le 5e verset. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. 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 Medio. Et tu m'as formé encore. Le vouloir qu'avait Dieu, il a créé un corps. Et il a enveloppé ce vouloir de ce corps. Et il l'a envoyé. Ainsi donc toi aussi tu as un vouloir et qui est enveloppé de corps avant ta naissance. Et toi aussi tu as un certain vouloir enveloppé de chair. Et on t'a introduit dans le sein de ta mère avant que tu sois engendré. Voilà. C'est ainsi que tout le monde est. Praise the Lord. Alléluia.
Sais-tu? Nous m'attardons. C'est pourquoi Égypte. l'Égypte, il ne savait pas que quelque chose allait arriver. Oui. Mais et Dieu lui a fait son plan. Et il a utilisé ses voies et moyens et pour conduire Joseph dans ce pays. Et peu importe ce qui lui est arrivé là-bas, ce n'est pas là le problème. Oui. Et l'explication de tout cela existe. Frères et sœurs. Ainsi, et lorsque le temps qui est prévu et s'annonçait, le temps qui est préétabli, lorsque cela s'annonçait, et Pharaon rêva. Il eut un songe. Et il a vu des épis de maïs. Et 7 qui sont bien gras. Et 7 autres épis de maïs qui sont décharnés. Et ce qui est chétif, et ceux-là qui sont décharnés, ont avalé les grasses. Et ils ont toujours gardé leur forme. 7 vaches et grasses. Et 7 autres vaches qui sont maigres. Et celles qui sont maigres ont englouti les vaches grasses, mais sont restées toujours en l'état. Et Pharaon se réveilla. Frères et sœurs, la chose a commencé. Maintenant, il chercha quelqu'un. Et pour qu'on lui explique ce songe, a-t-il trouvé quelqu'un? Il n'avait trouvé personne. En ce moment précis, avant que Pharaon n'ait ce songe, où était-il Joseph? Et sur la terre d'Israël, où était-il? En Égypte déjà. Et j'aimerais te faire savoir que si le problème vient, et tu dois savoir qu'il a la solution à son côté. Voilà. Et parce que, et je te l'ai déjà dit la dernière fois, et tout évolue selon un vouloir. Et ce n'est pas une petite affaire. Et on appela Joseph. Et de grandes choses arrivaient. Sais-tu? Je suis en train de te dire, et tout arrive selon un vouloir. Aujourd'hui dans le monde, frères et sœurs, et ce que l'on appelle ordinateur, Microsoft. On appelle quelque chose Microsoft. Depuis le jour où j'ai développé un message concernant l'ordinateur, 1977-78. Et depuis 1977-78. En ce moment-là, moi je n'ai jamais vu un ordinateur. Oui. Je ne l'ai jamais vu. Mais je parlais à son sujet. Et comment cela va-t-il être? Et parce que, frères et sœurs, Dieu avait un vouloir. Et il a établi d'avance que c'est cela que l'Antichrist va utiliser. Et pour cette raison, on doit le fabriquer. Ainsi donc, on va engendrer des gens. Et pour manifester ces choses. Ainsi donc, en enseignant là-dessus, et quelqu'un m'a conduit un jour. Il m'a demandé, maintenant toi-même, est-ce que tu as jamais vu un ordinateur? Et je lui dis, en me voyant ici, et je suis un grand villageois.
Et je ne l'ai jamais vu. Elle dit, viens, je vais te le montrer. Et frères et sœurs, ce n'était pas partout en ce moment-là. Et là où tu pouvais le trouver en ce moment-là, et peut-être à la Banque centrale. Et ce qu'ils ont même... Oui. Et toi, en entier, tu peux entrer dans cet ordinateur. Ainsi, un grand riche, il possédait cela. Et ce frère allait faire un travail pour ce riche. Et il allait avec moi. Une fois dans la chambre, il me demanda, et viens voir ce qu'on appelle l'ordinateur. Et c'est la première fois que je l'ai vu. Frères et sœurs, mais viens voir. Et comme c'est un vouloir, aujourd'hui, Bill Gates, il est presque dans toutes les maisons. Il est presque dans toutes les entreprises. Il est presque dans tous les pays. Partout. Frères et sœurs, il le fut né. Et il avait la chose en lui. On avait placé le vouloir en lui. Et notre cinquième point nous dit que ta vie appartient à ce vouloir. Ainsi donc, il doit le faire obligatoirement. Il a commencé cela. Frères et sœurs, et qu'est-ce qui se passe? Et partout où tu te trouves, Microsoft là obligatoirement on doit installer ce logiciel de Microsoft. Windows doit travailler obligatoirement. Et si on ne l'installe, la machine ne travaillera pas. Et on fait tout contre toi. Mais, frères et sœurs, tout. Partout. Qu'est-ce qu'il fait? Et la plupart du temps, dans chaque année, il fait sortir un problème. Voilà tout ce qu'il fait. Et ce sont l'intelligence de ce vouloir. Il fait voir un problème. Et il le montre aux gens. Et disant ceci c'est un problème. Et personne n'arrivait à trouver la solution. Aussitôt lui-même il trouve la solution. Et il ajoute. Vas-tu l'acheter ou non? Et je dis vas-tu l'acheter ou non? Ne l'achète pas et tu verras. Ne l'achète pas, tu verras. Et tout à l'heure, présentement, et tous ceux qui font l'informatique ou l'informaticien, vous devez savoir que et c'est un travail qu'on fait sans succès. Oui. Mais c'est cela. C'est un travail qu'on ne réussit pas. Et parce que et ce n'est pas une chose réelle comme apprendre la menuiserie et le fer, non. Et ce que vous avez appris cette année et que vous faites, et tu dois savoir que 1-2 ans après, et cela ne va plus exister. Et il est vétuste. Et il est obsolète. C'est fini. Et si tu ne vas pas apprendre une autre chose, et tu ne trouveras plus de travail à faire. Voilà. Et c'est pourquoi plusieurs informaticiens ne trouvent plus à faire. Et ce n'est pas Satan qui nuit à leur travail. Et parce qu'ils se sont dit, nous n'allons plus élargir notre connaissance. Es-tu là? Et je suis ici ce matin. Écoute bien. Amen. Amen.
Et ce pourquoi tu as dépensé tellement d'argent. Et tu as appris. Et sais-tu ce qui s'est passé? 1 an, 2 ans après. Et cela revient à la case du départ. Et tu dois apprendre d'autres choses maintenant. Ainsi donc la chose est sectionnée en plusieurs sections. Hardware. Section software. Et software également. Section sécurité. La section sécurité. Sécurité. La sécurité même maintenant. Oui. Ce n'est pas une petite affaire. Et tout ce que tu peux apprendre là-dessus, 1 an, 2 ans après, cela va passer. Et tu dois apprendre autre chose. Pour cette raison, et ce jeune homme oblige les gens à aller tous les jours à l'école à faire des études. Ne va pas et tu verras. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est ainsi que Dieu a créé ce vouloir. Et Dieu n'a pas voulu que ce vouloir soit statique. Mais Dieu a voulu qu'il soit dans l'évolution dynamique. Et qu'il soit dynamique. Et si on fait quelque chose aujourd'hui, 1 an après qu'on renouvelle cela, et 2 ans après qu'on fasse autre chose. Mais voilà le champ d'action de ce vouloir. Jusqu'à ce que l'on révèle finalement ce que l'Antéchrist va utiliser. Parce que et tout le monde dans ce monde, par exemple, Togo, et par exemple au Togo, et partout où tu vas te retrouver, on doit le savoir. On doit savoir où tu es. Et on doit te voir là-bas. Et voir la chambre que tu occupes. Ce que tu manges, on doit le voir. Et en même temps, vois-tu la dernière fois en Angleterre, et quand le terrorisme, quand cela, on a placé certains appareils qu'on appelle Big Brother. Big Brother. Yes. Ou grand frère, en quelque sorte. Ainsi, on a testé cela. Frères et sœurs. Fantastique. Et quand je l'ai vu, j'ai dit que c'est fantastique. La chose progresse déjà. Sais-tu? Si ce n'était pas le refus de Dieu, je serais un scientifique. Oui. Mais Dieu a refusé. Il a refusé depuis fort longtemps. Que ce n'est pas pour cela qu'il m'a créé. Oui. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ainsi donc, en passant dans la rue, ne pleure, par exemple, tu achètes, disons, du beignet, tu manges. Après l'avoir mangé, et tu laisses tomber l'enveloppe, par exemple, ou le papier par terre. Et tu entendras, reprends cela. Et tu entends en même temps cela. Et qui l'a dit, qui m'a dit cela? Et tu ne verras rien. Et cela s'adresse directement à toi. Jeune homme et jeune femme. Et reprends ce que tu as déposé par terre. Et tu cherches ton interlocuteur en vain. Et on prend et on s'en va. Frères et sœurs, nous nous rendons à un endroit. Et voilà la chose. Et elle se déroule. Aussitôt, il lui dit, on dit ceci. Et ça peut atteindre la vie privée des gens. Et j'avais dit, et vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire. Il ne le savait pas. Et tu dois connaître obligatoirement ce que Dieu fait en son temps.
Frères et sœurs, on va le développer. La chose se développe. Et on mène certaines réflexions en Corée du Sud. Oui. Oui. Ainsi, on doit voter une certaine loi. Corée du Sud, et pas seulement pour la Corée du Sud, mais tous les pays de la contrée. Et quelle loi et pour qu'elle fasse quoi? Cette loi, c'est qu'on a fabriqué certains robots. Et ces appareils et vont servir les gens dans leur maison. Ainsi donc cette loi, et cette loi doit aller en faveur du robot, parce que les gens ne doivent pas en abuser. Et le robot également ne doit pas abuser de sa maître. Et parce qu'on va l'acheter et le placer dans leur maison. Et tout comme on prend et disons, une bonne à la maison, donc tout travail, le robot va le faire, tout travail. Et tu vas te demander, est-ce qu'il peut entendre aussi les voix ou les paroles? Et ta parole ou ta langue? Sais-tu qu'il y a des appareils qui traduisent les paroles? Donc il va parler. Il va parler. Il va entendre. Ainsi donc il sera avec toi et te servir. Ils l'ont déjà construit, fabriqué. Oui. Et les gens l'achètent déjà. On dit qu'on doit voter cette loi. Et pour protéger le robot. Et pour protéger également les utilisateurs. Et j'aimerais poser cette question. Cette question. Et vois-tu la journée d'aujourd'hui? Ou bien nos temps actuels, avoir des bonnes à la maison, des servantes, oui, c'est un problème. Et elle va t'embêter. Le vol, la sorcellerie, les insultes, et faire le mal. Quoi encore? Et prendre ton mari. Il a pris la maison de la maîtresse. Oui. Frères et sœurs, et comme la chose est telle, et si ce robot vient, toi aussi vas-tu l'acheter? Et tous ceux qui vont vouloir acheter ce robot, oui. Il ne tue pas, il ne commet aucun mal. Il ne va même pas porter atteinte à ton statut de chrétien. Et ceux qui vont l'acheter, eh bien, plus de 200. Ok, oui. Maintenant, et sais-tu, et combien paie-t-on aux servantes, aux bonnes à la maison? 10 000. 10 000? 10 000. 10 000 par mois, par mois, c'est cela. Ok. Et attendez, 10 000 par mois. Et si c'est 10 000 francs par mois, en un an, ça fait combien? 120 000. 120 000 francs CFA. Pour 20 ans. Et fois 20 ans, cela fait combien? Cela veut dire que tu as la servante. 2 400 000. 2 400 000 à payer en 20 ans. Vois-tu? Et combien de personnes peuvent trouver des bonnes et qui vont vivre avec eux pendant 20 ans? Et il va changer cela avec leur caprice et avec tout pour les supporter. Et si et tu trouves un robot et tu l'achètes et 2 400 000 francs, un seul, et le placer dans ta maison, et pour te servir au-delà de 20 ans,
Ne serait-ce pas bon? Manuel. Ne serait-ce pas bon? Alors, oui, Et parce que ce que tu dois faire, c'est de trouver un tournevis. Oui. Et tu resserres les vis et c'est fini. Et il continue. Oui. Manuel. N'est-ce pas bon? N'est-ce pas bon? Demain, établissement. je vais ouvrir un établissement robot. Export et import. Robot, export, import. Ainsi, quand tu me vois, 2 millions 400 000. 2 millions 400 000. Et tous ceux-là qui ont levé leurs doigts, je les ai déjà. Oui, j'ai déjà cela. Non, vieux. Frères et sœurs, et voyez-vous tout ce que je venais de faire? C'est ainsi qu'on crée ces désirs, ces vouloirs dans les gens. Et cela veut dire que quelque chose se passe dans la vie des gens. Par exemple. Ils ont pris une bonne, par exemple. Et ils savent comment cette bonne les traite. Et ruinent leurs choses. Et certaines bonnes dans certaines maisons ont tué même. Et les familles pleurent. Et elles sont en train de dire comment ferons-nous? Et que ferons-nous? Et sans avoir trouvé la solution. Mais ils ne peuvent pas s'abstenir d'avoir une bonne. Ils doivent l'avoir obligatoirement. Et en tout cela, maintenant tu dois savoir qu'il y a déjà un besoin. Et il y a déjà un problème. Un jour le matin, un dimanche matin de cette manière, on a parlé au sujet d'un robot. Que tu peux avoir un robot et qui ne fera rien de ce mal dans ta maison. Il va bien te servir. Et ceci a toujours. Frères et sœurs, aussitôt, on crée le désir. Combien de personnes ne vont-ils pas chercher à faire cela? Plusieurs. Plusieurs. Les gens vont faire des prêts pour acheter cela. Parce qu'ils disent c'est meilleur et c'est préférable. Alors, es-tu là? Moi aussi, je suis ici. Le vouloir. Et que font-ils les gens? Ce n'est que le désir qui se manifeste. Encore un peu de temps, qu'on a construit certaines voitures et qui peuvent aller toutes seules. Et les voitures, elles parlent et demandent au conducteur, où voudrais-tu que je te mène? Et voilà le travail de certains de ces robots. C'est toi qui as un chauffeur maintenant. Oui. Et qui va prendre des boissons fortes. Et il va te faire cogner contre quelque chose. Et tu le paies, bien sûr. Il est sur le volant, visage renfrogné. Mais comme si c'est toi le pire des démons qu'il a rencontré dans ce monde. Frères et sœurs. Et si tu trouves un robot chauffeur, ne vas-tu pas l'acheter? Oui. Et frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? On est en train de révéler un certain vouloir. Oui. Le besoin que tu as. Et son vouloir sera manifeste tout à l'heure. Et son faire va se réaliser. Et parce que Dieu qui a créé les hommes, il connaît tous les besoins qui peuvent être dans la vie des hommes depuis le commencement du monde jusqu'à sa fin. Et tel que les besoins seront variés, et de la mécanique à la science. Et voilà l'évolution.
Et que Dieu a manifesté son vouloir et par rapport à toutes ces choses et chacun ou chacune nommément. Et je suis en train de te dire, et si tu connais ceci, et tu ne pourras plus dire, je n'ai pas d'emploi, parce qu'il y a un vouloir qui existe pour toi. Il existe pour toi. Frères et sœurs, frères et sœurs bien-aimés en Christ, et ta vie appartient à ce vouloir. Et ta vie est la propriété de ce vouloir. Et ta vie est la propriété de ce vouloir. Et ta vie appartient à ce vouloir. Amen. Amen. Regarde-moi voir. N'est-il pas l'heure? Ok. Maintenant, faisons mention du sixième point. Oui. C'est quoi? Didier a contrôlé. C'est que ce vouloir contrôle ta vie. Il contrôle tout le monde. Voilà le vouloir. Frères et sœurs, en toutes choses, et Dieu nous a dit que mes desseins se réaliseront et je ferai accomplir tous mes projets. Pour cette raison, tu verras que la puissance dont ce vouloir est nanti et va contrôler ta vie. Oui. Oui. Reconnais que à cause du vouloir, et tu te mets à travailler, et tu travailles et tu amasses de l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Et tu vas aller acheter quelque chose dont tu as besoin. Ce vouloir, et que quelqu'un manifeste et te contrôle pour que tu fasses ton travail et que tu apportes ton revenu. Voilà. Que tu sois d'accord ou non, c'est ainsi que Dieu a créé les choses. Et tu vas l'apporter parce que tu as besoin de cela. Le vouloir, il est puissant. Et si son temps sonne, oui, frères et sœurs, et rien ne va résister devant lui. Et tout cède automatiquement. Et tout se prosterne devant lui. Il est au-dessus de toutes choses. Il règne partout où il va. Et son nom est le vouloir de Dieu. Le vouloir. Amen. Amen. Et sais-tu ce qui est arrivé? Nous avions lu quelque chose dans Ésaïe, le chapitre 7, le verset 14. Et nous avions lu un autre verset. Dans Malachie, le chapitre 3, le premier verset. Rappelle-toi de ces versets. Le premier a dit, la jeune femme vierge va concevoir et engendrer. Oui. Ésaïe, le chapitre 7, le verset 14. Malachie 3, le premier verset dit, et j'enverrai mon messager devant moi, et qui va préparer mes voies, afin que le Seigneur que vous cherchez apparaisse automatiquement dans son temple. Quel est à qui appartient ce vouloir? À l'Éternel. Ce vouloir. Aussitôt Dieu chercha quelqu'un. Dans la vie de laquelle on va manifester et révéler ce vouloir. Voilà tout.
Et tu es né pour un certain vouloir obligatoirement. Et Dieu chercha quelqu'un. Et il le trouva. Et il le créa celui-là. Et l'envoya dans le monde. Toi, tu dois manifester ce vouloir. Voilà. Zacharie et Élisabeth. Marie. Zacharie et Élisabeth avaient un problème. Marie n'avait pas de problème. Parce que ce qu'on a dit, c'est que la jeune femme vierge qui n'a jamais connu un homme, pour cette raison, et tout le problème qu'il avait, c'était de se garder pur. C'est fini. Et ce vouloir a contrôlé, maîtriser sa vie de cette manière. C'est fini. La seconde personne. Zacharie et Élisabeth. Ils se sont mariés et étant jeunes. Et ce vouloir contrôla leur vie. Ils ont cherché à avoir un enfant. Ils sont partis voir le médecin. On les a fait des injections. On leur a donné des produits. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Elle n'a jamais conçu pour dire qu'elle a engendré. Et pourquoi? Parce que et c'est ce vouloir qui contrôlait leur vie. Ils ne pouvaient pas y arriver. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce clair? Et garde bien ces paroles. Ils ont tout fait. Oui. Dans la famille. Et on t'a épousé, tu ne vas pas concevoir et enfanter. Les pleurs, les larmes, les pleurs. Et dans la maison de Zacharie, on a pleuré à tel point. Élisabeth a pleuré. Elle a souffert. Et Zacharie est persévéré. Mais lui aussi, il souffrait. Et on a entendu parler de ce médecin, ils sont partis le voir. Ils ont entendu parler d'un autre, ils sont partis le voir. Ils ont tout fait. Mais ils ne savaient pas. Et qu'il y avait quelque chose qui contrôlait leur vie. Le vouloir, ce vouloir de Dieu. Et parce que Dieu l'a résolu. Et que le premier-né d'une femme est dans l'ancienne alliance. Et c'est lui que l'Éternel va utiliser comme son serviteur. Pour cette raison. Et cet enfant ne sera pas un second, non. Il ne sera pas le troisième. Jamais. Il doit être le premier-né. Pour cette raison. Et Dieu voyait son temps à se vouloir. Et eux, ils cherchaient à avoir l'enfant présentement. Oui. Et Dieu ne les regardait même pas. Lorsqu'il prenait de ces décoctions, et que faisait-il Dieu? Il se riait de... Oui. Et Élisabeth. Et qu'est-ce que tu as encore pris encore aujourd'hui? Oui. Et vois comment cela te fait mal au ventre. Et c'est un exercice bon. Fais-le. Et tu ne vas pas concevoir pour l'instant. Oui. Et c'est moi qui garde et contrôle l'utérus. Et mon vouloir contrôle ta vie. Et tu vas engendrer en mon temps. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et si tu es présent ici ce matin, reconnais que c'est ainsi que le vouloir contrôle la vie de l'homme. Frères et sœurs, et tu peux sauter et revenir. Fais tout. Elle a tombé de... Cela va tomber toujours dans le vouloir pour lequel tu es né.
Et c'est pourquoi tu verras que certaines choses arrivent dans la vie de certains et qui sont des choses que lui-même il s'est créé. Ainsi donc ces agissements ou bien il subit les conséquences. Mais Dieu est en train de dire, tu croyais que tu vas mourir. Non. Et tu vas survivre. Il va souffrir selon la chair. Mais il va survivre pour moi. Et parce que je vais manifester mon vouloir par lui. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ah, oui, c'est vrai. Je sais. Oui, je sais. C'est comme ça. Le vouloir. Mon vieux frères et sœurs, c'est pourquoi tu es né. Ainsi donc, et Dieu voit l'heure. Et quand cette heure sonna, il vient voir. Allons dans l'évangile selon Luc, le chapitre 1. Et viens voir ce que l'ange a dit à Zacharie, à partir du verset 17. Luc chapitre 1, à partir du verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. 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 Luka tagban pipi adrelia. Eye wa no ngo. Leli apo gbogbo kple nsema be wa tro fofo po jio ava devio gbo. Kple to selawo de amejojo po nunya me. Ne wa jra dukola dodi wa sute na afetola. Amen. Amen. Alors tu dis que et tu vas enfanter. Et l'enfant sera devant le Seigneur. Et avec l'esprit d'Élie, et tout est prévu et spécialement pour cette raison, Élie ne devait pas mourir. Le vouloir contrôlait sa vie. Élie travaillait. Arrivé à un moment, et ce vouloir le contrôla. Il le dit à Dieu. Et vois-tu comment Dieu fait la chose elle-même? Il ne fera rien que tu ne vas pas accepter. Et tu vas accepter parce que c'est lui qui le fait au travers de toi. Élie dit un jour à Dieu, Dieu, vois, et je suis fatigué. Et parce qu'il avait quoi en ce moment-là? Le vouloir le contrôlait. Voilà tout. Et toi-même viens voir. Élie dit qu'il ne va pas pleuvoir durant 3 ans, 6 mois. Il avait dit à Achab et à sa femme Jézabel. Et voilà ce qui arriva. Les corbeaux sont venus le nourrir. 1 an, 6 mois. Les gens n'ont pas trouvé à manger dans la ville, mais lui, il trouvait à manger et à boire. Oui. Et l'eau était à sec là-bas. Et on a dit, Seigneur, que ferai-je? Il dit, ne crains pas. Et j'ai commandé donner des ordres à une veuve. Il a dit quoi? Et j'ai donné des ordres à une veuve pour qu'elle te donne à manger. Va auprès d'elle, elle est à Zarepta. Élie arriva là. Elle dit, veuve. Et elle répondit, tu es le bienvenu. Et donne-moi à boire. Elle dit, je te donnerai à boire. Oui.
Et pour boire, il faut d'abord manger. Et le visage de la femme se transforme en même temps. Et elle dit, et quel est le mal que tu veux me faire maintenant? Et tu ne vois pas que je ramasse des bouchées. Et je n'ai qu'une poignée de farine. Et une petite quantité d'huile. Et je prends du bois maintenant. Et c'est la dernière. Et c'est mon dernier fardeau. Et je vais aller préparer la dernière farine avec la petite huile que j'ai. Et moi et mon enfant, nous allons le manger. Et nous allons nous attendre à la mort. Élie lui dit, ne crains pas. Et va, prépare. Mais toi, ne le mange pas. Apporte-moi cela d'abord à manger. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Et je dis, et quand tu vois le vouloir en action, il contrôle tout le monde et partout. La femme répondit comment? Et il dit, va et fais-le. Et elle est partie préparer et elle est revenue avec. Élie assis et mangea cela. Il n'a même pas prêté égard à la femme. Il a mangé tout. Et il a pris, il a bu son eau. Gloire à Dieu. Et disant gloire à Dieu. Il faut quoi dire? Et il leva sa tête et dit, es-tu là? Et parce que la femme était au côté ou bien à côté de la table pour le servir. Es-tu là? Maintenant, va préparer pour toi et ton enfant. On dit que c'est le reste. Et il dit, va et prépare. La femme partit auprès de la farine est restée dans le gobelet, et l'huile est restée dans la bouteille. Elle a dit, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans cette maison? Oui. Et cela va arriver ainsi dans ta maison. Et cela va se réaliser. Les choses vont changer dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et parce qu'il y a un vouloir qui agit. Et frères et sœurs, je voudrais t'annoncer déjà. Je ne pourrais pas te dire tout. Mais je vais te dire une petite partie. Il y a un vouloir qui m'a fait venir dans ce pays. Et ce vouloir va se réaliser dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 1 an, 6 mois. Et cette farine est restée sans s'épuiser. Et la pluie tomba. Et l'enfant de la femme mourut. Et la femme dit, toi, tu es venu ici, et tu es venu me rappeler mes péchés. Et parce que ce n'était pas une Israélite. Non. Elle ne faisait pas partie de la nation d'Israël. Et c'est pourquoi Jésus-Christ s'est servi de cela pour le dire aux pharisiens. Disant, quand il eut cette famine en Israël, il y avait plusieurs veuves en Israël. Mais Dieu n'envoya Élie auprès d'aucune d'elles. Et parce qu'elles étaient des avares. Et elle n'avait pas la foi. Mais il l'envoya auprès d'une veuve à Zarepta, sur la terre de Zidon. Et c'est une cananéenne, ou c'était une cananéenne, frères et sœurs. Elle dit à Élie, et tu m'as rappelé mes péchés, que je suis une pécheresse. Et Élie dit, ne crains pas, et fais venir ton enfant. Et il alla dans la chambre. 2 minutes après, il ouvrit la porte. Et dit, femme, reprends ton enfant. Comment? Que je fasse quoi? Reprends ton enfant. Et sais-tu que c'est la première fois qu'on ressuscita un mort? Et depuis le commencement du monde, et jusqu'à ce moment-là, on ne ressuscita jamais personne. C'était la première fois. La première fois.
C'est pourquoi. Et ce qui n'est jamais arrivé va se passer aussi dans ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et vois le visage de quelqu'un et dis-lui. Et cela a déjà commencé dans ta vie. Amen. 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 Alléluia. Amen. Élie dit à la femme, et mon heure a sonné, je m'en vais. Et tu t'en vas. Et dit au revoir et à un autre jour. Il alla sur la terre d'Israël. Il dit à Achab, et rassemble tous les prophètes de Baal. Et venez me rencontrer sur le mont Carmel. Et nous verrons qui est Dieu. Et si Baal c'était Baal, et que le peuple le sert. Et si l'Éternel est Dieu, alors que le peuple le sert. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Le temps est venu maintenant pour cela sur la terre togolaise. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et le temps est venu pour qu'ils se rencontrent. Et chacun immola et plaça cela sur le bûcher. Et Élie a dit, invoquez votre Dieu pour que le feu descende du ciel. Ils invoquèrent Baal depuis le matin jusqu'au soir. Et Élie était là. Et s'ils avaient su, il n'allait pas permettre à Élie de s'asseoir là. Le contrôler. Le vouloir contrôler tout. Oui. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Nanatalo Yesule nanata mi khwedoa jodwa mato bianku bang bamba nanata mi khwedoa Nanatalo Yesule nanata mi khwedoa jodwa mato bianku bang bamba nanata mi khwedoa de la Yesu va doama ngwe la doma vana oe de la Yesu va doama la doma vana nanata Yesu le nanata mi khwedo jo doama to biang ku bang bang nanata mi khwedo de la Yesu va doama la doma vana de la Yesu va doama la doma vana nanata Yesu le nanata mi khwedo jo doama to biang ku bang bang nanata mi khwedo singri singri singri. Praise the Lord. Alléluia. 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 Mes frères et sœurs bien-aimés en Christ. Et quand la nuit va tomber, Élie leur dit, cela suffit. Et toute la journée, votre Dieu n'a pas exaucé vos prières. Et Élie est venu. Il a demandé à ce qu'on verse de l'eau sur le sacrifice. Et pour ne pas dire que j'ai usé de faux. Et frères et sœurs, sais-tu pourquoi la chose t'arrive de cette manière? Et cela va arriver de cette manière. Jusqu'à ce que le monde voit que cette situation, on ne s'en sort pas. Aussitôt Jésus va aller et prendre ton poignet et te relever. Alléluia. 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 Amen. Praise the Lord. Alléluia. Non, vieux. Frères et sœurs,
Et ils mirent de l'eau sur le sacrifice, sur le bûcher aussi. Élie dit Éternel, pour que le peuple sache que tu es le Dieu. Une minute, le peuple descendit. Et consuma le bœuf, les bois, l'autel et l'eau également. Et tous s'agenouillèrent et dirent l'Éternel est Dieu. Et c'est accompli dans ta famille, c'est accompli dans ton pays, c'est accompli dans le c'est accompli sur la terre africaine, et c'est accompli au Bénin. Au nom de Jésus, on a rapatrié les vaudous du Bénin et les jetés dans la mer. Ils vont accepter Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque pays et dans lequel se trouve la vaudou, on va les rassembler et les jeter pour le reste. Ils vont accepter Jésus. Et Jésus va entrer dans chaque maison. Alléluia. Amen. 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 N'est-il pas l'heure que je continue? Amen. 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 Aussitôt, Élie donna des ordres et on tua tous les prophètes de Baal. Et il dit à Ahab, et il va pleuvoir. Et il alla sur la montagne. Et il se pencha. Et il dit au roi, regarde. Il envoya son serviteur, dit, regardez qu'est-ce qui se passe. Et j'ai vu un nuage ayant la forme de la paume d'un homme. Il dit, va et dis au roi Ahab. Et s'il ne prend pas son char maintenant, la pluie va tomber sur lui. Et 3 ans, 6 mois, il n'y avait plus eu de pluie. Et Ahab était plus de peur. Et il savait que comme Élie l'avait dit, cela va arriver. Et il a pris son char et il courut. Et beaucoup et s'en alla. Et Élie envoya sa main et il retroussa sa tunique. Et depuis la montagne, il courut depuis le sommet. Il courait. Ahab était sur son char et son char était à toute rue. Et Élie dépassa le char. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Nana Jojoga, yo. Oh, I don't jeffo, yo. Oh, Nana Jojoga, yo. I don't jeffo, yo. Ma bien, une question. Et après tout ceci, et si quelqu'un t'envoie dire que demain je vais te tuer, que feras-tu? Hein? Les enfants s'amusent. Le vieux pleure. Mais c'est ceci que Jézabel écrivit et envoya à Élie. Et j'ai appris tout ce que tu as fait. Demain, à pareil moment, moi, Jézabel, je vais te décapiter. Et Élie s'enfuya. Et je dis, Élie s'enfuya. Il courut précipitamment. Et parce que Jézabel a dit, je te tuerai demain matin. Le vouloir. Le contrôlait. Le temps est venu. Et dans sa fuite, arrivé à un niveau, il dormit sous un genet. Et il dit à Dieu, et je suis fatigué, je veux mourir. Et s'il voulait mourir véritablement, pourquoi n'a-t-il pas attendu que Jézabel arrive? Et frères et sœurs, c'était une autre chose. Et c'était autre chose qui se passait. Et quand il dormait, peu de temps après, on le réveilla, Élie. Et réveille-toi, il se réveilla.
Et il entendit, et il eut une odeur. Il y avait du pain. Et un ange est venu du ciel là-bas, apportant du pain. On dit, mange, le voyage est long. Et il mangea. Et il prit de l'eau. Et je veux mourir. Il se coucha. Un peu de temps, on le réveilla. Élie. Il se réveilla, l'ange était à côté de lui. Mange. Et c'est le jour du manger. C'est le jour du manger. Et ton voyage est long. Ton voyage est long. Écoute bien, ton voyage est long, mange. Et il mangea. En se réveillant, il fit la marche de 40 jours. Il ne s'est point arrêté. 40 jours. Il arriva auprès de la montagne Sinaï. C'est là où l'Éternel est venu vers lui et lui dit, et je vais t'enlever parce que tu as dit que ton heure est venue. Tu ne vas pas mourir et personne ne te tuera. Et je vais t'enlever. Et va et oint Élisée. Et après je vais t'enlever. Frères et sœurs, pour cette raison, on enleva Élie dans les airs. Parce que son voyage était long. Il doit revenir et faire le travail devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Le vouloir contrôler ainsi sa vie de cette manière. Et j'aimerais que tu rentres chez toi avec cette parole. Tu dois savoir que le vouloir de Dieu, c'est pourquoi tu es né et va te contrôler en toutes choses, en esprit, dans la chair. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lève-toi, nous allons prier. Chantons ce cantique encore. Yes, la paix, mais oh, mais gagne, la paix, oh, yes, la paix, mais oh, la paix, et agbe ma boy, yes, la paix, mais gagne. La paix, la paix, oh la paix, la paix, ma voix, yes, la paix, les meilleurs, oh mais gagne, la paix, yes, la belle main. Oh, mais gagne, la paix. Ah, yes, la paix, mais oh, mais gagne, la paix. Allez, yes, la belle main. Ah, la paix. La paix, agbe ma voix, yes, la belle main, yeah, ma oh, la paix, oh, yes, la belle, yeah, la paix, agbe ma voix, yeah, belle, oh my God. Hallelujah, mais gagne, oh my God, oh Jesus, c'est la terre, mais yes, la terre. Alléluia, mais gagne, la paix, yes, la paix, mais yes,
la belle la belle J'aimerais que tu pries maintenant. Jésus est entré dans ta vie. Il va vivre en toi. Et le boulot va contrôler ta vie. Quelque chose va arriver dans ta vie. La bénédiction déverse dans ta vie. Tout va changer dans ta vie. J'aimerais que tu pries maintenant. De nouvelles choses arrivent. De nouvelles choses arrivent. De nouvelles choses arrivent. Au nom de Jésus. Tu es entré dans ce temple ce matin et ton foie te tourmente beaucoup et tu es très malade parce que ton foie ne fonctionne pas bien. Voici, on te renouvelle ton foie maintenant. De nouvelles choses se passent dans ta vie et tu es totalement guéri au nom de Jésus. Il y a un autre là et son cœur, on l'a lié d'une corde et c'est l'envoûtement dont tu es l'objet. Mais j'ai vu Dieu et son épée qui a coupé cette corde. Et ton cœur est libre maintenant. Et tu es guéri. Quelqu'un, ses poumons sont guéris. Son poumon est guéri en même temps. La puissance de Dieu traverse ta vie. Il y a un homme qui est là qui pleure beaucoup parce qu'il n'est plus viril. Voici, Dieu me charge de te dire, ne crains pas. Et je t'ai renouvelé. Je t'ai renouvelé. Le miracle s'est produit dans ta vie. Un changement est intervenu dans ta vie. Et il y a un autre, cet testicule. On les a changés tout à l'heure. Tu es guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et quelqu'un, sa colonne vertébrale. Et Jésus-Christ passe sa main. Il est guéri maintenant. Et plusieurs sont désaxés, ils sont redressés. Il y a des os qui reprennent leur place. Les os reprennent leur place. Les articulations de la jambe reprennent leur place. La puissance de Dieu les sillonne maintenant. Et toutes ces maladies des os, et Dieu t'a guéri. Dieu t'a guéri. Au nom de Jésus-Christ. Dieu t'a guéri. Au nom de Jésus-Christ. Et Dieu t'a guéri. Oh, le Yesu Christ au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un, son ventre, il y a un crapaud qui est là. Il est sorti de toi. Sors de lui rapidement. Voici, tu es libre. Il y a un autre qui est là. Et tout son ventre est tourné. Voici tout ce que Satan a placé dans ton corps est sorti de toi. Est sorti de toi. Est sorti de toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un a des buts dans sa tête. C'est la maladie de tout à l'heure. Et depuis est sorti. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Et quelqu'un, il est l'esprit de folie est entré dans ta vie. Cet esprit sort de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a un autre là. Et tu as vu que quelqu'un couche avec toi. Aussitôt tu as vu un serpent sur toi. Au nom de Jésus. Et ce serpent est entré.
Au nom de Jésus. La puissance de Dieu agit dans la vie de tout le monde. Il restaure la vue de certains. Beaucoup de choses arrivent dans la vie de plusieurs. Paradiso, ma fama, ah paradiso, ma paradiso, ma fama, ah paradis, ma olea, fima, jamdo dina, amen, amen. Coquel, oh, yeah, imagine, down to the night, oh, yeah, be my, down to the night, amen, amen, coquel. Happy man, Jamdo, in the night. Ole happy man, Jamdo. Amen, amen. Coquia, coquia, happy man, Jamdo. Que chacun lève ses mains au nom de Jésus-Christ. Ainsi la puissance de Dieu est depuis la tête jusqu'à la plante des pieds, depuis la tête jusqu'à la plante des pieds, depuis la tête jusqu'à la plante des pieds, depuis la tête jusqu'au pied, 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 depuis la tête jusqu'au pied. Au nom de Jésus, aujourd'hui, on t'a renouvelé, transformé. Le vouloir va agir dans ta vie. Le vouloir de Dieu va agir. Et la création est accomplie. Ton cœur est apaisé. À partir de maintenant, la gloire de Dieu sera devant toi, sera derrière toi. Partout où tu te rendras, on te verra dans la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Oh, Maonia, Mao. Yeah, oh, no one aolo, lolo, zi, lesi, mele, agbe, apeto ma, na yo, koda, zi, lesi, mele, agbe. Après toi, ma yo koda. Amen. C'est toi qu'on a intronisé ce matin. On t'a remis le sceptre royal. On t'a couronné. Et tu es assis sur le trône. Va et règne. Va et domine. Va et domine. Va et règne. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis-lui, la victoire est à toi à toujours. Amen. Amen.